Bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer le match qui vient de se terminer à l'instant du Paris Saint-Germain en déplacement à Clermont. Tout de base, je ne pouvais pas regarder cette rencontre. Je vais vous le dire clairement, mon abonnement au Pass Ligue 1 est expiré, donc je ne pouvais pas regarder le match. J'ai tenté le tout pour pouvoir le regarder parce que ma passion c'est le football, donc je voulais regarder ce match. Finalement, j'ai abandonné, j'ai dit allez c'est bon, je ne peux pas regarder. Donc tout à l'heure quand je vous ai fait le débrief de Lens, j'allais vous faire d'autres vidéos à la suite. Mais finalement, j'ai réussi à pouvoir regarder en streaming le match du PSG face à Clermont. Parce que pourquoi j'ai voulu regarder ce match? Déjà en tant que Marseillais pour voir le PSG perdre ou pas gagner ce match, mais aussi parce que ma passion c'est le football et parce que je voulais aussi vous faire le débrief de cette rencontre. Donc c'est pour cela que je vais vous faire le débrief de cette rencontre ainsi que d'autres vidéos et notamment l'avant-match de l'OM ce soir pour la première de Gattuso au stade Louis II face à Monaco, avant d'affronter Brighton cette semaine. Donc avant de débriefer et parler et analyser cette rencontre qui s'est terminée sur un 0-0 entre le Clermont Foot et le Paris Saint-Germain, avant de se déplacer à Newcastle cette semaine. Côté Clermont, Pascal Gastien, qui est toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, met un 3-5-2 avec Moridio au but, qui je peux déjà a sauvé durant toute la rencontre le Clermont Foot et pour moi fait partie du top et est l'homme du match côté Clermont. Défense à 3, Saïdou, Pelmar, Gaufrier. Konaté, Alevina en piston. Godalon, Magnin, Gastien au milieu. Et deux attaquants en pointe, Cham et Nicholson. Côté PSG, 3-4-3. Donnarumma au but. Défense à 3, Marquinhos, Skriniar, Danilo. Milieu à 4, Barcola, Hakimi. Fabien Ruiz, Vitinha. Et attaque à 3, Kylian Mbappé, Colomwani en pointe et Dembélé sur les côtés. Côté Clermont au niveau des remplaçants, Zéphane, Keita, Boutoba, Rachani, Njai, Andrich, Morer, Ogier et Krenjokai, la surprise qui n'est pas titulaire, il est sur le banc. Côté parisien, Gonzalo Ramos, Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Mukele, Endur, Soler, Tenas et Kurzawa sont sur le banc côté Luis Enrique. Côté Clermont, sur les 5 possibles, Pascal Gastien avec 4 changements. Sortie de Moed Shine, Godalon, Magnin et Alevina. Entrée de Stéphane, Keita, Boutoba et Rachani. Côté PSG, Bradley Barcola et Vitinha sont les deux seuls changements, remplacés par Gonzalo Ramos et Warren Zaïre-Emery. Côté des avertissements, Clermont a eu Gonalo et Konaté d'avertis. Et côté PSG, c'est Kylian Mbappé, Fabien Ruiz et l'entrant Warren Zaïre-Emery qui ont été avertis. Donc pour 3 cartons jaunes côté PSG et 2 cartons jaunes côté Clermont. Donc le PSG, sur le papier, ils étaient ultra favoris sur cette rencontre. Si on devrait pronostiquer cette rencontre en tant que Marseillais, j'aurais bien évidemment mis une défaite et une victoire de Clermont. Mais en tant que fan de foot, on est tous sûrs que le PSG aurait dû s'imposer aujourd'hui face à Clermont, qui est lanterne rouge, qui a des points, a grappillé des points, mais est toujours à la recherche de sa première victoire à domicile, mais aussi cette saison. Et le PSG voulait enchaîner après la victoire face à notre Olympique de Marseille 4-0 afin de mieux préparer le plus sereinement possible le match face à Newcastle. Donc le PSG affrontait le Clermont Foot ce samedi après-midi lors de la 7ème journée de Ligue 1 et les Clermont Foot, ils ont fait un match de fort impact, un fort caractère et un fort esprit d'équipe, mais ils auraient pu encaisser des buts avec Kylian Mbappé, Colomwani, Bradley Barcola, mais ils peuvent surtout remercier leur gardien Moridio qui aurait pu céder sa place sur blessure, qui a serré les dents jusqu'au bout et qui a fait de très belles parades. Donc à quelques jours de la deuxième journée de Ligue des Champions cette semaine, face à Newcastle, le Paris Saint-Germain, auréolé d'une grosse victoire face à l'OM le week-end dernier au Parc des Princes, se déplaçait dans le Buis du Dôme ce samedi après-midi à 17h pour y affronter le Clermont Foot sur la pelouse du stade Gabriel Montpied qui est en phase de construction. L'entraîneur espagnol Luis Enrique avait mis un 4-2-4 face à l'OM et le réinstalle le même 4-2-4 victorieux face à Marseille le week-end dernier avec seulement quelques changements. Luis Enrique a décidé, par rapport au Classico gagné et au match face à Newcastle, a décidé de faire souffler plusieurs joueurs,
dont Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte. Donc côté de la première période, les Parisiens, bien dominateurs, ils bousculent un petit peu sur ces premières minutes les Clermontois, mais ne sont pas parvenus avec multiples occasions et multiples tentatives, ne sont pas parvenus à trouver le chemin défilé. La faute à un énorme Moridio qui a fait un match de dingue sur les 90 minutes dans les cages clermontoises avec un total de 6 parades à la pause. L'ancien gardien Moridio, qui a été formé durant sa carrière au Paris Saint-Germain, a d'abord dégoûté Ousmane Dembélé à 2 reprises, 20e minute et 41e minute, ainsi que Kylian Mbappé à la 33e, ainsi que Vitinha à la 42e et ainsi que Kolo Muani à la 34e. Malgré la forte domination et la forte bousculade que les joueurs de Luis Enrique mettent en place face aux Clermontois, les troupes de Pascal Gastien ont su tenir tête avec une sérieuse défense, une défense bien coriace et bien prête à faire douter le PSG. Et ont su aussi avoir quelques idées, quelques tentatives offensives, à l'image de cette tête de Nicholson à la 32e ou de ce retour défensif de Barcola devant Konaté à la 10e. Donc première période, fortement dominée par le PSG, fortement en faveur du PSG, qui aurait pu mener voire de 2 ou 3-0 tellement qu'ils ont fortement dominé. Ils ont moins mis d'intensité qu'ils ont mis fortement face à l'OM. Ils ont un petit peu baissé en intensité face à Clermont, en guise peut-être de respect. Mais le PSG a tout de même dominé sur la grande partie de la première période face à des Clermontois qui peuvent remercier le gardien et la défense, qui ont tenté quelques occasions, mais c'était trop peu construit pour être devant à la pause. Donc c'est vraiment un duel de gardiens. Dans le second acte, le scénario est resté quasiment similaire qu'en première période, mais avec des Clermontois avec plus d'envie de faire un résultat, mais qui peuvent surtout remercier Moridio qui a continué son show de la première période avec plusieurs nouveaux arrêts défensifs, d'abord au retour des vestiaires à la 49e minute sur Ousmane Dembélé, mais à la plus grosse parade, c'est la tête de Gonzalo Ramos en fin de rencontre à la 82e minute qui a complètement sauvé son équipe, ainsi que 2 tentatives dans le temps additionnel avec la tête de Danilo et le tir de Kylian Mbappé avec cet arrêt réflexe. En tout, sur un seul match, sur 90 minutes, Moridio a réalisé 10 arrêts sur cette rencontre. Et si Clermont grappille son premier point de la saison, fait douter le PSG avant le déplacement à Newcastle et permet à Clermont de ne pas perdre face au PSG alors qu'ils n'étaient pas du tout favoris au départ, c'est déjà grâce à la défense qui a été impériale et concentrée jusqu'au bout et a fait face à un gardien qui a fait un match de sensationnel, un match de dingue et qui pour moi, côté Clermontois, est l'homme du match. Donc le PSG a fait plusieurs tentatives, il fallait mieux construire. En fait, première période, le PSG a tenté, et on fait face à un grand Moridio. Donc tout était nickel, tout était excellent. Deuxième période, Clermont a tenté aussi un tout petit peu, mais c'était trop pauvre. Et deuxième période, le PSG a mis plus d'intensité, plus tenté, mais c'était moins bien construit. Et Clermont, par contre, a tenté, mais il n'a pas réussi. Donc on a vu une très belle affiche, un gros match de football, des Clermontois sérieux, coriaces, à faire un résultat, même s'ils ne gagnent pas, à faire un résultat face au PSG, et la preuve avec ce 0-0. Donc au classement, le PSG reste à la 3e position du classement, mais pourrait sortir du podium, voire même du top 5, voire 6, demain soir. Donc le PSG reste à la 3e place du championnat, tandis que Clermont, qui était toujours à la recherche de son premier point, de sa première victoire, prend un précieux point face au dernier champion de France en titre, et son premier point de la saison, il place à la 18e place. Paris, lors de la 8e journée de championnat, enchaînera un deuxième déplacement le week-end prochain à Rennes, où ça sera une très belle affiche de choc, où il faudra se relancer. Mais avant, le PSG va devoir préparer Newcastle pour enchaîner 2 de ces 3 déplacements avant de recevoir chez eux. Et pour les joueurs de Gastien, ils se déplaceront le week-end prochain à la Mosson. Bravo franchement à Clermont et surtout bravo à Moridio.